Outre les liens affectifs qui m'unissent à elle, je dois dire que j'admire la Slovénie, car c'est un jeune État, mais une vieille nation, qui doit son existence actuelle à la défense opiniâtre de sa langue. Les Slovènes ont toujours habité discrètement au cours de l'histoire, que ce soit au sein de l'Empire des Habsbourg, en Yougoslavie ou aujourd'hui dans l'Union européenne. Mais au sein de ces grands ensembles politiques, tels Jonas dans le ventre de la baleine, ils ont continué à rêver de leur destin et à écrire leur poésie. Pour le dire comme Dragojan Čar, la langue est aux Slovènes ce que la Torah est aux Juifs, ce qui leur vaut, au-delà de mon affection, toute mon admiration. Le poète Tomáš Šalamoun n'est plus de ce monde, malheureusement, mais il habitait avec une telle présence qu'il me suffit de lire ses poèmes pour le voir réapparaître devant mes yeux. Je l'ai fréquenté à la fin de sa vie, car je m'étais mis dans l'idée de traduire certaines de ses poésies composées au Mexique. Et nous nous retrouvions au café de l'hôtel Union à Ljubljana, et je passais l'heure censément prévue pour me faire éclaircir tel ou tel vers, à écouter cet homme, ses blagues, ses anecdotes, ses coq à l'âne. On dit souvent de la Slovénie que c'est une nation de poètes, et si elle devait être jugée sur pièce, il suffirait de convoquer la mémoire de Tomáš Šalamoun pour continuer à siéger très légitimement au concert des nations de la poésie. La Slovénie, mon pays, est un pays formidable parce que écologique. Depuis très longtemps, l'écologie est en première place en Slovénie. Deuxièmement, parce qu'il y a énormément d'éleveurs des abeilles et on sait que l'être humain ne peut pas vivre sans abeilles. Et puis, troisièmement, nous avons les chevaux qu'on appelle les lipicaners. Et puis, le premier tabor, slovenski tabor, avait justement lieu à Ljutomer, dans ma ville natale, en 1868, où le peuple a demandé que la langue slovène soit dans les mairies, dans les écoles, la langue officielle. Et puis, nous avons un grand cinéaste, premier cinéaste, Karl Grossmann, en 1905, qui a fait le premier film Sortir de la messe dans son jardin et le marché. Voilà. Donc, maintenant, il y a le festival de films d'horreur. Les films qu'on produit aujourd'hui, justement, et ce festival, il s'appelle Festival Grossmann. Je dirais Slavko Osterc, qui est né à Veržej, à côté de Ljutomer, donc encore à côté de ma ville, et Svetlana Makarovic. Pourquoi Svetlana Makarovic? Parce qu'elle est écrivaine, elle est poétesse, elle est actrice, et en plus, elle écrit des chansons. Et donc, on va danser avec Svetlana. Alors oui, la Slovénie est un pays formidable. Pour sa population ouverte et accueillante, bien sûr, pour ses paysages variés et sa volonté de préserver son environnement naturel, pour la richesse et la diversité de sa culture, et évidemment pour sa francophilie sincère et de longue date. Je dirais avec les traductrices et les traducteurs du français vers le slovène, qui font un travail formidable de passation de notre littérature et de notre pensée aux lecteurs slovènes non francophones. La priorité de notre Institut français, c'est leur accompagnement et leur soutien dans leur mission. Viel Erfolg für Slowenien in Frankfurter Buchmesse. Želim vam lepo in srečno razstavo knjig v Frankfurtu. Je vous souhaite une excellente foire du livre de Francfort avec la Slovénie comme invité d'honneur.